Philippe-Marie-Jean, Joseph le Joli de Villiers de Saint-Ignon, dit Philippe de Villiers, né le 25 mars 1949 à Boulogne, Essart-en-Bocage, en Vendée, est un célèbre homme d'affaires, homme politique et écrivain. Au cours d'une vie jalonnée de succès et de vives controverses, sa plus grande tristesse fut le douloureux litige familial. Son troisième fils, Laurent de Villiers, porta plainte contre son frère aîné Guillaume pour abus sexuels en 2006. L'affaire traîna pendant des années, avec des procès devant les cours d'appel de Versailles et de Lyon, pour finalement se conclure par un verdict d'insuffisance de preuves en 2014. Cependant, la rupture familiale et le traumatisme émotionnel causé par le procès laissèrent une profonde blessure au cœur de Philippe. Père de 7 enfants et homme attaché aux valeurs familiales traditionnelles, Philippe considère sa famille comme la pierre angulaire de sa vie. L'affaire a non seulement endommagé la relation entre ses fils, mais l'a également exposé aux critiques et à la suspicion du public, ce qu'il trouve extrêmement douloureux en tant que personnalité publique. Il a confié un jour, lors d'une rare interview, avoir souvent pleuré dans son bureau, chez lui en Vendée, pendant les longues nuits passées à lire des articles sur l'affaire, se sentant impuissant à protéger sa famille de la tempête médiatique. Cette douleur était d'autant plus intense qu'il réalisait que, même si la vérité finissait par éclater, les blessures familiales avaient peu de chances de guérir complètement. Cette tristesse n'était pas seulement une tragédie personnelle, elle a aussi profondément marqué la façon dont Philippe concevait son rôle dans la société. Il s'est alors davantage concentré sur la défense des valeurs traditionnelles et de l'identité culturelle française, y voyant un moyen de protéger non seulement sa famille, mais aussi d'autres familles, des bouleversements de l'époque. Si cette douleur reste profondément ancrée dans sa vie, elle l'a motivé à s'engager davantage dans ses activités politiques et culturelles, notamment à travers le développement du parc d'attractions du Puy du Fou, symbole du patrimoine français. Le parcours de Philippe de Villiers est une longue histoire de créativité, de passion et de combats acharnés, tant en politique qu'en affaires. Issu d'une famille noble vendéenne, Philippe a grandi fier de ses origines et de son histoire française. Après avoir obtenu une licence de droit à l'Université de Nantes en 1971, il a poursuivi ses études à Sciences Po Paris et est diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, en 1978. Il a débuté sa carrière dans l'administration publique, occupant les fonctions de directeur de cabinet du préfet de Charente-Maritime, puis de sous-préfet de Vendôme. Cependant, en 1981, il a démissionné pour protester contre le gouvernement du président François Mitterrand, une décision qui reflétait son conservatisme et son esprit d'indépendance. L'une des plus grandes réussites de Philippe fut la création du parc d'attractions du Puy du Fou en 1978, avec notamment le spectacle son et lumière, la Cinécénie au château du Puy du Fou. Avec l'ambition de transformer l'histoire de France en une expérience vivante, il transforma le Puy du Fou, idée audacieuse, en l'un des parcs d'attractions les plus populaires au monde, attirant plus de 2,3 millions de visiteurs en 2018. Le parc, avec ses spectacles spectaculaires recréant des événements historiques tels que la guerre des Gaules et le Moyen Âge, fut non seulement un succès commercial, mais aussi la façon dont Philippe célébra le patrimoine culturel français. Le succès du Puy du Fou lui a valu une renommée internationale et est une source de grande fierté pour sa carrière. En politique, Philippe de Villiers est surtout connu pour son rôle de fondateur et de leader du Mouvement pour la France, MPF, un parti politique conservateur et nationaliste. Il s'est présenté à l'élection présidentielle française en 1995 et 2007, obtenant respectivement 4,74% et 2,23% des voix, sans toutefois atteindre le second tour. Il a également occupé des postes importants, tels que ministre de la Culture dans le gouvernement de Jacques Chirac, de 1986 à 1987, député à l'Assemblée nationale, 1987 à 1904, député européen,
1994 à 1214, et président du Conseil régional de Vendée, 1888 à 1010. Ces fonctions lui ont permis de s'imposer dans la promotion des valeurs conservatrices et la défense de l'identité nationale française, notamment par ses campagnes contre le traité de Maastricht de 1992 et ses positions sur l'immigration et l'islam. Philippe est également un écrivain prolifique, auteur de plus de 30 ouvrages, dont des romans historiques comme le roman de Charette, 2012, et le roman de Saint-Louis, 2013, et des essais politiques comme Les mosquées de Roissy, 2006, et Le moment est venu de dire ce que j'ai vu, 2015. Ce dernier, vendu à 200 000 exemplaires, est devenu un phénomène éditorial. L'une des fins les plus tristes de la vie de Philippe de Villiers fut la rupture de sa relation avec son proche allié Bruno Retailleau, qu'il considérait autrefois comme un « élève » et un successeur potentiel sur la scène politique vendéenne. Retailleau, qui avait débuté sa carrière sous sa direction, avait été un membre à part entière du Mouvement pour la France et du Conseil régional de Vendée. Cependant, vers 2010, des désaccords sur la stratégie politique et les ambitions personnelles de Retailleau ont conduit à une rupture. Retailleau a rejoint les Républicains et a progressivement tracé sa propre voie, tandis que Philippe s'est senti trahi par quelqu'un en qui il avait eu confiance. Cette perte a laissé une profonde douleur dans le cœur de Philippe. Il considérait Retailleau comme un ami proche qui partageait sa vision de la défense des valeurs conservatrices et de l'héritage vendéen. Le départ de Retailleau du MPF et ses succès sur la scène nationale, notamment à la tête du groupe parlementaire au Sénat, ont laissé à Philippe le sentiment d'avoir perdu une partie de son héritage politique. Il y avait des nuits où il restait assis dans son bureau du Puy du Fou, relisant de vieilles lettres de Retailleau et pleurant ce sentiment d'abandon. Sa douleur s'est aggravée lorsqu'il a compris que cette rupture n'était pas seulement une question politique, mais aussi la perte d'une relation personnelle importante. Cette triste fin a influencé l'approche ultérieure de Philippe en politique. Il est devenu plus prudent quant à la confiance accordée à ses alliés, et s'est davantage concentré sur des projets personnels comme le Puy du Fou et l'écriture. S'il n'a jamais critiqué publiquement Retailleau, il a laissé entendre dans une interview en 2018 que « les personnes qui vous quittent sont souvent celles en qui vous aviez le plus confiance ». Cette tristesse, bien que douloureuse, a renforcé la détermination de Philippe à défendre ses valeurs, même lorsqu'il a dû faire face seul. L'amour et le mariage de Philippe de Villiers sont une histoire de stabilité, de loyauté et de défis d'une famille nombreuse sur fond de carrière mouvementée. Philippe a épousé Dominique de Buor de Villeneuve en 1973, alors qu'il n'avait que 24 ans. Leur mariage, qui a duré plus de 5 décennies, a donné naissance à 7 enfants. Caroline, 1976, Guillaume, 1977, Nicolas, 1979, Marie, 1981, Laurent, 1984, Bérangère, 1988, et Blanche. Fervent catholique, Philippe a toujours placé sa famille au centre de sa vie, et Dominique a été son compagnon indispensable, le soutenant dans les hauts et les bas de sa carrière politique et professionnelle. Le mariage de Philippe et Dominique a débuté modestement en Vendée, où ils ont bâti ensemble leur rêve du Puy du Fou. Dominique, avec patience et intelligence, a agi comme un mentor discret, aidant Philippe à concilier travail et paternité. Ils ont partagé des moments heureux, comme les soirées familiales au château du Puy du Fou, où leurs enfants ont grandi baignés d'histoire et de culture. Cependant, leur mariage n'a pas été sans difficulté, notamment lorsque le procès de Laurent contre Guillaume a bouleversé la famille en 2006, l'imposant comme une voix influente au sein de l'intelligentsia conservatrice française. Cependant, la carrière de Philippe n'a pas été exempte de revers et de difficultés. En politique, ses campagnes présidentielles n'ont pas rencontré le succès escompté. Malgré un soutien considérable dans les sondages préélectoraux, jusqu'à 4% en 2006,
il n'a pas réussi à traduire ce soutien en vote, en partie parce que ses opinions controversées sur l'immigration et l'islam l'ont isolé du courant politique dominant. Son faible taux de participation au Parlement européen, 910 sur 921 en 2004 à 2009, a également suscité des critiques quant à son engagement en tant que député européen. Un autre revers majeur a été ses relations tendues avec ses alliés politiques. Sa relation avec Bruno Retailleau, ancien élève et proche allié, s'est détériorée dans les années 2000 suite à des désaccords sur la stratégie politique. Cette rupture a privé Philippe d'un colistier clé et a affaibli l'influence du MPF sur la politique française. Par ailleurs, la décision de s'associer à l'homme d'affaires russe Konstantin Malofeev pour la construction de parcs à thème historique à Moscou et à Yalta en 2014 a été controversée, notamment lorsque Malofeev a été mis sur la liste noire de l'Union européenne pour son implication dans le conflit russo-ukrainien. Ces critiques ont soumis Philippe à une pression intense de la part des médias et du public, entraînant des moments de solitude et de frustration. Les efforts de Philippe pour construire le Puy du Fou et maintenir le MPF ont souvent été accompagnés d'une énorme pression financière et émotionnelle. Durant les premières années de développement du Puy du Fou, il a consacré tout son temps et ses ressources personnelles à concrétiser son idée, travaillant S.